Salut tout le monde, bienvenue à ce 19e vidéo sur le jeu War of the Ring publié par Ares Games en 2012. Dans cette vidéo, on tente notre blitz vers le Mordor. Comme je disais aux dernières vidéos, à peu près une chance sur deux, avec les anneaux elfiques, là, peut-être, là, de rentrer au Mordor, puis j'aimerais bien ça. Mais c'est pas juste moi qui décide, les dés ont leur mot à dire là-dedans. Alors d'abord, je déclare la compagnie. Et donc, dans le fond, là, il y a calculé ça. La compagnie est ici. À Rosgobel est à 3 de progrès, fait que tel que discuté. Je passe par Old Forest Road, Northern Rovagnon et Southern Rovagnon. Puis je termine ici à 3 spaces du Mordor. Je pige mes deux cartes. Quelles sont-elles? Fait que j'ai pigé de Grey Company, qui est bon en hostie dans les circonstances. Si Grand Pas ou Aragorn est avec une armée des peuples libres, je peux éliminer une unité régulière pour recruter une élite dans l'armée de Grand Pas ou d'Aragorn. Puis ensuite, je pige deux cartes stratégie. Fait que Minas Tirith, qui est déjà de l'ouvrage en crise, vient de devenir encore plus tough à prendre. Puis Fear Fire Foes, il est un peu tard, là. Bouger des compagnons, puis là après ça, s'il y en a qui aboutissent dans la comté ou à Bree, là, ça active le nord, puis ça le met automatiquement en guerre. C'est celle-là que je vais défausser au final. Il faut pas oublier, même si l'événement est inutile, toujours regarder la portion de combat. Mais Shield Wall au niveau du combat, là, ça me fait pas triper non plus. Là. Fait que ça cancelle un hit, c'est pas si pire, là, mais moi habituellement j'aime mieux gruger les armées du Mordor plutôt que de sauver de mes propres hits. Fait que c'est elle que je défausse. Je le mentionne à Frank comme quoi j'ai défaussé une carte stratégie. Et on part! My God, j'ai même pas dit un 2 3 go. Et voici ce que j'ai roulé. J'ai roulé le 50% bas, là, si on veut. Là. J'étais supposé de rouler en moyenne 2,5 dés pour me permettre d'avancer la compagnie. J'en ai roulé deux. Mais l'anneau elfique me donnerait mon troisième, mais là, j'ai vraiment pas de lousse. Si je me fais spotter avant d'arriver au Mordor, je vais être obligé d'attendre un tour de plus. Et ouais, j'écris Aragorn n'était pas dû, Calice, c'est vrai. Si j'ai même pas j'ai pas encore de Will of the West, j'ai arrêté de compter. Ça fait quoi, 20 dés, je pense, sans Will of the West. Je l'écris peut-être. Ouais, habituellement, je suis braillard comme ça, là. Fait que 20 dés sans Will of the West, c'est quand même assez spécial. Mais Frank a eu sa part de bad luck, Dieu sait. Apparemment qu'il trouve plus la couronne pour mettre sa tête d'Aragorn. Fait qu'il est condamné à rester grand pas jusqu'à la fin de ses jours. Petite brasse quand même équilibrée pour le Shadow, mais qu'est-ce qu'on remarque? Pas de yeux, Calis. Pas de yeux. Alors là, d'avancer trois fois, en hostie qu'on va avancer trois fois, c'est sûr et certain. Là, il n'y a qu'un œil dans la box, puis il n'y en a pas eu d'autres sur les 7 dés qui ont été brassés. Fait que quand même, je vais le dire de même, là, mais où est-ce que je l'ai mis? Redoutant une attaque précoce sur Minas Tirith, là, j'aime mieux pas prendre de chance et jouer les gardes de la citadelle en partant. Là. Fait que j'amène une nouvelle unité d'élite à Minas Tirith et un nouveau leader. Là. Fait que là, si on a 5 dés avec deux rerolls à Minas Tirith, 5 dés, 3 rerolls, c'est vrai, on a deux leaders, puis grand pas, même si c'est pas Aragorn, procure quand même un reroll. Là. Fait qu'on est équipé pour faire mal en hostie à Minas Tirith. C'est comme vient-en mon Chris, là. Mais vraiment, on n'a pas à chienne. Euh, bon, c'était un tough call entre ça et bouger, parce que là, il y a l'option au moins avec son D-Character de nous ramener un Nazgûl aux fesses, puis d'avoir un reroll, ce qui serait assez important à faire étant donné qu'il y a juste un œil dans la box. Au moins aller chercher un reroll, ce serait très important. C'est probablement ça qu'il va faire. Fait que cette carte-là, elle est jouée. Merci, bonsoir. C'était notre ami Frank. Évidemment, il pige ses deux cartes, lui tout, de début de tour. Il check combien il me reste de cartes, ça apparaît dans le log. Et à ma grande surprise, il utilise un dé d'armée pour attaquer Pélargir avec les Southron et Easterlings qui sont ici. C'est certain que Pélargir est probablement là, la cité la moins bien défendue des peuples libres. Alors, pas grand-chose qui va se passer là de mon côté. Fait que lui, il joue pas de Shadow Card, il me laisse rouler les dés. Fait que, il y a 5 dés avec 2 rerolls, puis ça y prend un seul hit sur un 6 pour éliminer la pauvre unité qui est là
à pélargir. Et moi, j'ai un dé qui hit sur un 5 d'attitude. Vous aurez deviné que je joue pas de carte pour essayer de sauver cette minable unité-là. Fait que sa première brasse, 1, 2, 2, 2, 3. Alors, c'est pas glorieux. Euh, un peu comme on avait vu, je pense, dans le vidéo précédent. Là, comme je dis, la brasse originale est toujours un peu raboteuse. Et ces 2 dés de leadership, par exemple, il finit par pogner son 6. En fin de compte, c'est suffisant. Là, on peut voir ça comme très bad luckeux, mais au final, tout aussi bien de pogner cette brasse-là maintenant en s'attaquant à pélargir. Alors, Marie-Poste, moi je lance un dé et je pogne un 1. Alors, c'est pas. Je ne ferai pas de dommages. L'unité est morte sans se défendre. Au final, puis ça y est, le premier point de victoire pour le Shadow qui fait son entrée glorieuse à Pélargir. Alors, ça c'est bon pour un premier VP étant donné que c'est une cité. D'ailleurs, je félicite Frank dans le log, ton premier VP. Et là, moi, tout énervé, let's go, esti, je bouge le fellowship. D'abord, là, je pense pas que c'était urgent d'attaquer Pélargir. Je pense que un des characters aurait été mieux pour amener un Nazgûl sur la case de la compagnie. Là, surtout qu'il y a un petit Nazgûl ici, finalement, qui ne fait que ça. Là, ça leur a même pas affaibli les forces. Puis bon, Frank peut pas le savoir, mais j'avais aucune intention de renflouer, pélargir. Là. Ça aurait été exactement le même truc. Mais là, j'en profite pour bouger parce que là, c'est un dé seulement sur un 6. Mes chances sont bonnes en esti de m'en sortir. Fait que voyons voir. Le jet, c'est un 4. Alors, je suis sauf. Ça revient à Frank, il ne bouge pas le Nazgûl encore. Alors, ça, je dois dire. Peut-être, selon moi, une petite erreur. Il utilise un dé Muster Army. Il attaque Lossarnac. Ça, c'est probablement là, c'est là, encore là la bad luck de Frank de ne pas avoir réussi à tuer les 2 unités qui étaient à Osgiliath, fait en sorte qu'il a quasiment pas le choix de s'occuper de cette calice d'unités-là. Sinon, s'il amène son tas d'unités à Lamédon, moi je peux reprendre Pélargir, puis là on tourne en rond comme ça. S'il laisse des unités à Pélargir, c'est toujours un peu triste parce qu'il va y avoir moins de monde pour le siège à Dol Amroth. Fait qu'il décide de régler le cas de cette pauvre unité-là qui est à Lossarnac, qui va vraiment en prendre pour son rhume en hostie. Là. Alors, il joue pas de carte, puis il dit qu'il bouge un régulier seulement après le combat s'il réussit à tuer l'unité. Fait que voyons voir d'abord, pas de carte pour moi non plus. Là, c'est un settlement tout simplement, fait que j'ai même pas de protection. C'est vraiment, même Frank, c'est suffisant pour lui de pogner des 5. Alors, la brasse de Frank, 3, 5, 4, 4, 1, c'est suffisant. Et Mary Post avec un dé sur un 5, je pogne 2, alors je fais rien. Toujours en quête de ma première perte infligée. Un autre brave soldat du Gondor qui crève. Là, Sarnac est maintenant occupé euh, par le Shadow. Je pense qu'on va venir mettre un marqueur de contrôle du Shadow dessus. Voilà qui est fait. Autre commentaire, selon moi, dans ce cas-là, pas nécessaire d'envoyer une unité régulière ici. À Minas Tirith, tout le monde est assiégé. À Osgiliath, je ne peux pas recruter. Puis là, il n'y a qu'une direction à envoyer cette armée-là. C'est à Lamédon, puis ensuite à Dol Amroth. Puis après ça, c'en est fait du Gondor, autrement dit. Là. Fait que de mettre une unité ici, en tout cas, dépendamment comment va le siège à Dol Amroth, ça pourrait revenir le hanter, là, potentiellement. Et là, moi, j'ai pas de fin, esti, là. Let's go, on bouge la compagnie. Une deuxième fois, encore là, j'ai pas de Nazgûl au cul. Un dé sur un 5 ou plus, esti, je prends ça n'importe quand, là. Fait que un dé sur un 5, voyons voir, c'est un 2. Alors, je suis sauf encore et officiellement, je suis à une case du Mordor. Alors, ça revient à Frank. Effectivement, il me dit que j'aurais une bonne game à labyrinthe comme djihadiste parce que je brasse assez bas là, en général. Là, même quand je brasse CD à lui, là, comme la brasse à pélargir, là, il n'y avait rien en haut de 3. Là. Ok, il utilise un événement, voyons voir. Et c'est un hostie d'événement chiant, les Candles of Corpses. Calice. Vraiment. Un des pires de la gang. Quand Gollum est le guide, c'est pas pire, là. Fait que tant que le Fellowship est pas dans une région qui contient un settlement des peuples libres, Dieu sait que c'est le cas, 3 dés sont roulés et je bouffe un de corruption pour chaque résultat de 4 ou plus. Si Gollum était le guide, ce serait 6 à la place. Mais là, Gollum n'est pas le guide, alors c'est 4 ou plus. Fait que ça fait manger en moyenne 1,5 points de corruption. Ça peut être 1, ça peut être 2.
Puis vous savez déjà à quel point je suis inconfortable de rentrer au Mordor avec 3 points de corruption. Fait que de monter à 4 ou 5, ça me fait chier en crisse. Mais la brasse, c'était sans compter sur la bad luck légendaire de Frank qui pogne 2, 2 et 3. Ça, c'est majeur en hostie, là. C'est très, très majeur. Cet événement-là est gaspillé. Il y avait juste 12,5% de pas infliger un point de corruption. C'est incroyable. Fait que, comme je dis, je l'ai échappé belle ici, là. Le dice roller est fret. Et là, il est plus que temps. Là, je m'excitais, là, mais là, il est temps que je passe 2D contre 4. Alors là, je passe pour l'instant. Frank utilise un dé de muster et il amène un élite, ou donc à Moranon. Autre move que je comprends pas vraiment, cette armée-là, je veux dire, s'il n'est pas déjà rendu, tu sais, là, elle est à 1, 2, 3, 4 de Minas Tirith. Si le but de cette armée-là, c'est de venir renflouer Minas Tirith, elle est loin en tabarnak. Là, tu sais, fallait probablement l'amener au début. Généralement, deux grosses armées, c'est assez pour prendre le Gondor. Puis là, il y a ça, il y a une grosse armée ici, puis il y a une grosse armée ici. Les deux plastoffs étant évidemment les deux sièges. Chris, c'est trois unités d'élite ici, 7 réguliers, puis 5 Nazgûl. J'attends encore l'arrivée du Witch King, qui selon moi aurait déjà dû arriver avant même de prendre Pélargir, puis avant même de prendre Lossarnac. Mais bon, il y a Mustery, un élite ici, là. Fait que ce Din Muster-là, pour moi, ça aurait été d'amener le Witch King. C'est sûr qu'il y a un autre Din Muster, puis même il y en a deux autres, là. Mais quand même. Alors moi, je passe à nouveau. Il utilise un autre Din Muster. Et il muster un autre élite, cette fois dans la Moria. Puis encore là, y a-t-il la chienne dans la Moria, il y a peut-être la chienne que j'y aille, mais si je veux y aller, il faut que j'y aille avec le monde de Rivendell. Il y a le temps de me voir venir. Je suis à 3 cases de là. J'ai d'autres priorités pour l'instant. Est-ce que cette élite-là vise à venir renforcer ça? Encore là, comme Shadow, il faut penser à nos affaires avant de partir. Il faut penser à nos affaires avant de décoller. Fait que si on pense que c'est pas suffisant d'avoir, c'est quoi ça ici, 5 réguliers avec un warg, puis on pense avoir besoin d'une élite de plus, ben, il faut attendre de décoller de la Moria, d'avoir cette crise d'unité-là. Parce qu'à cette heure qu'on est décollé, il faut flober un autre dé pour amener cette unité-là pour qu'elle vienne rejoindre le reste du groupe, là. Alors, ça revient à moi, j'utilise un dé de muster et je mets les elfes en guerre. Là, je place Frank d'une position de dire ça y est, les elfes sont en guerre, puis là, si je veux, prochain dé, mettons, je peux amener des renforts à la Laurienne. Fait que c'est là où des fois, comme joueur des peuples libres, on peut répondre à ce que le Shadow fait. Là. Je viens de voir une élite apparaître dans la Moria. Ça me dit que Frank commence peut-être à être cold feet, là, comme on dit pour les mariages, commence peut-être à être insécure de la taille de son armée qui est ici. Puis moi, je joue un peu sur ses craintes comme ça en disant, OK, d'abord, j'amène les elfes en guerre. Fait que là, tu penses que tu n'en as pas assez. Là, je te place dans une position, tu veux-tu déjà venir assiéger ici avant de pouvoir amener ton élite là? Fait que je place Frank dans une position inconfortable ici. C'est à lui, il joue un Din Muster et ça y est, le Witch King arrive. Alors, les nations des peuples libres qui ne s'étaient pas encore dégénés, c'est-à-dire les nains et le Nord deviennent actifs. À noter que le style de Rohan ne devient pas actif à cause de Wormtongue. Ça vient même clencher l'habilité du Witch King. Sans surprise, le Witch King arrive à Minas Tirith et ça donne un dé de plus au Shadow. Souvent, le Witch King, les joueurs débutants surtout, ils sont comme peut-être un petit peu réticents à l'amener en jeu à cause du pendant négatif d'activer toutes les nations. Mais dans ce cas-là, là, les nains et le Nord, je vais le dire de même, ils vont nulle part. Même s'ils sont actifs, là, j'ai besoin de 3 dés de Muster Callis pour les amener en guerre. J'ai autre chose à faire. J'ai vraiment, vraiment autre chose à faire. Ils sont tellement hauts sur la track, là, c'est que pour moi, c'est pas une préoccupation. Moi, quand je suis le Shadow, j'amène le Witch King en jeu généralement de manière extrêmement agressive. Et là, c'est mon espèce de coup d'éclat. J'utilise un anneau elfique pour changer ce dé-là dans un dé character. Et j'utilise évidemment ce dé character-là pour bouger le Fellowship une troisième fois. Et là, maintenant que je suis rendu avec les nouvelles règles, la deuxième édition, là, même si lors de cette
avancé là, je me fais révéler. Si je veux, je peux venir me crisser à Moranon. Je vais manger une tuile de plus parce que je vais être dans une forteresse du Shadow. Mais le point, c'est qu'au prochain tour, même en étant révélé, je vais pouvoir rentrer sur la traque du Mordor. Fait que le blitz de Mordor a fonctionné no matter what, peu importe c'est quoi les résultats de la traque, peu importe la tuile qui est pognée. Je vais rentrer au Mordor au prochain coup. Est-ce que je vais être magané en rentrant au Mordor? Ça se peut par exemple. Mais même là, c'est un dé sur un 4 ou plus, il y a juste 50% de chance de me pogner. Alors voyons voir quel est le résultat du dé. Un dé sur un 4 ou plus, et je pogne 3. Fait que là, j'avoue, j'ai été chanceux en asti sur mes 3 déplacements. Là. Au total, j'ai été quand même assez chanceux. Alors, Frank termine avec un dé character et il attaque Minas Tirith. Une asti de grosse bataille fucking palpitante en perspective pour finir le tour. Il joue une carte de combat. Il n'y a aucune raison quand le Witch King est impliqué de ne pas jouer de carte de combat. Là. On utilise ça pour passer des cartes de combat ordinaires pour piger plus puis avoir des meilleurs événements. Idéalement, rendu tard dans le game, on passe des cartes character pour trouver des cartes pour infliger de la corruption puis mettre les tuiles rouges en jeu. Là. Fait qu'on s'est trouvé un petit système, là. Frank met sa carte face down. Après ça, moi, je dois décider si oui ou non je joue une carte. Puis moi, je joue une carte en sacrament. Là. Je vais défendre Minas Tirith. Là. Je vais vraiment la défendre là, avec force. Là. Fait que joue-je? Une hostie de bonne carte, là. Valor, on peut seulement jouer ça s'il y a une unité d'élite des peuples libres qui est dans la bataille. C'est le cas, j'ajoute un à toutes les dés sur mon combat roll. Fait que là, mon combat roll, mes 5 premiers dés touchent sur un 4 ou plus. Puis après ça, j'ai 3 dés de reroll qui touchent sur un 5 ou plus. Fait que Frank va révéler sa carte, là, je crois. Euh, ouais. Alors, la carte de Frank, They Are Terrible, si le leadership total des Nazgûl est de 1 ou plus, c'est le cas. Là. Il y a 5 Nazgûl qui ont une valeur de leadership de 1, plus le Witch King qui a une valeur de leadership de 2. Fait que là, il y a 7 de valeur de leadership au total. Alors, il soustrait 1 de son leadership total Nazgûl, ça ne changera rien, pour ajouter 1 à toutes les dés sur son reroll. Fait que ça fait quoi au final? J'aime bien le récapituler dans le chat, fait que je pense que vous allez le voir passer. Euh, En fait, Frank s'en occupe. C'est Frank. Fait que Frank a un combat roll de 5D qui touche sur des 6. Et il dit avec erreur qu'il a 4 rerolls parce qu'il y a moins 1 pour la carte. Puis que ces rerolls vont toucher sur des 5 ou plus. Mais en fait, j'explique, je pense, un petit peu plus tard. Il y a 7 de valeur de leadership total. Oui, ça plafonne à 5, mais ça plafonne à 5 uniquement après qu'on a gossé avec les cartes. Fait qu'il y a 7 de valeur de leadership total, moins 1 pour la carte qu'il a jouée qui exige de soustraire 1 de la valeur de leadership des Nazgûl. Fait qu'il tombe à 6 de valeur de leadership. Alors, c'est amplement suffisant pour reroller ses 5 dés au besoin. Et puis là, son jet de combat, il pogne 1, 2, 3, 5 et 4. Aucun hit sur son jet de combat. Dans le jet de combat, ça y prenait des 6. Mais là, il ne sait pas encore, là, mais il y a 5 rerolls qui touchent sur des 5 ou plus. Et là, il devrait me faire mal. Ben, il pogne 1, 1, 2 et 2. Honnêtement, je sais pas. Faites une petite prière pour Frank. Là, il a vraiment besoin de chance. Il doit être heureux en amour, en tout cas, parce qu'il est malheureux au jeu. Fait que 1, 1, 2 et 2, alors c'est aucun fucking hit. Et là, la mauvaise nouvelle pour lui, c'est que moi j'ai 5 dés d'abord qui touchent sur des 4 ou plus. Et 3 rerolls après qui touchent sur des 5 ou plus. Alors mes 5 dés, 4, 4, 5, 4 et 1. Ça, c'est 4 hits. Grâce à ma carte qui me donne plus 1, les 3 4 que j'ai pognés touchent. Fait que là, ça, c'est 4 hits dans la gueule du Shadow. Et je reroule mon 1. Et je pogne un 3. Alors, ça va être 4 hits au total. Évidemment, on ne peut pas reroller des dés qui ont déjà touché. Là. Fait que j'ai 4 hits au total à 0. Alors, la totale de ça, c'est 4 hits total à 0. En fait, non, je pense que j'interviens justement plus tard. Euh, Frank bouffe ses pertes tout de suite. Il élimine 4 réguliers. Fait mal en nasty.
Euh, Puis là, j'ai dit, bon, là, j'ai dit de la bonne nouvelle, parce que pour faire une histoire courte, ça arrive des fois quand on joue en play by email, Frank avait oublié de partir le log avant de faire cette brasse de fou-là. C'est pour ça que vous voyez que le log se comporte un petit peu différemment, là. Euh, Frank se trouve à paster vraiment des choses. Il a fait des copier-coller de chaque ligne individuellement. Quand on oublie le log, c'est pénible en crise, là. Mais là, tous les auditeurs, vous êtes capables de voir que Frank n'est pas quelqu'un qui triche en play by email. Parce que je vais vous dire, un tricheur qui aurait pogné ces dés-là, vous pouvez être sûr, aussi qu'il aurait fermé le log, il n'aurait pas sauvegardé, puis il aurait recommencé jusqu'à temps que ça aille mieux. J'y annonce la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il a juste fait 4 rerolls parce qu'il pensait que, justement que son leadership plafonnait à 5 puis qu'il y avait moins un. Fait que j'ai dit, tu as le droit à un reroll de plus qui touche sur un 5 ou plus. Fait que j'y explique la patente, je roule pour lui parce que clairement, lui, il n'est pas capable de le faire et je pogne 5. Alors, en vrai, cette première bataille officielle-là à Minas Tirith, 1 hit pour le Shadow, 4 hits pour les peuples libres. Et checkez comment ça va vite. Frank a déjà appliqué ses hits, là. Elle avait l'air impressionnante, l'armée de Minas Tirith. Callis, il reste rien que 6 unités. Il y a 3 de ces unités-là qui sont élites. Ben, il reste juste 6 unités. C'est crissement pas beaucoup, là. Fait que ça va vite en hostie. Les combats, là, les cartes, puis tout ça, c'est vraiment majeur. Fait que ça revient à moi, je vais downgrader une élite. Si je me trompe pas, ouais, je downgrade une élite pour avoir un régulier. Fait que là, j'ai encore 4, 5, 6, j'ai encore 6 points de vie à Minas Tirith. Puis le Shadow n'a que 9 points de vie à l'extérieur de Minas Tirith. Fait que le gros avantage numérique militaire du Shadow, on le voit pas pantoute, là. C'est une débandade à Minas Tirith en colis à part de ça, là. Fait que comme je dis, ma carte a payé en esti, sinon les 3-4 que j'aurais roulés auraient été des misses. Là, ils sont devenus des hits. C'est sûr, j'aurais eu 2 rerolls de plus, mais au final, j'aurais jamais fait 4 hits avec cette carte-là, là. La carte de Frank a payé aussi, sinon il y aurait eu 0 hit, là, il y en a eu un. Puis je rappelle à Frank qu'il a le droit de piger une carte de remplacement parce que le Witch King est impliqué dans le combat, là. Fait que voilà, fin du tour 7. Ça va bien en hostie. Je rentre au Mordor. Minas Tirith a tenu le coup. Tu sais, si on prend un scénario inverse où ça aurait été carrément là, 4 hits contre moi versus seulement un hit contre Frank, qui aurait peut-être même été tenté de passer une unité d'élite à la moulinette pour faire une autre ronde de combat de plus. Ça peut aller vite, les sièges, quand ça va bien pour le Shadow. Mais quand ça va mal pour le Shadow, des fois, là, je vous l'ai dit dans mes vidéos d'enseignement, là, un siège raté, puis c'est probablement la fin pour le Shadow. Puis là, je dis pas que le siège à Minas Tirith est raté, il y a encore de l'espoir avec une bonne carte peut-être de combat, là. Mais Chris, vraiment, là, grand pas et sa bande ont fait la job, là. Fait que voilà, c'est la fin du tour 7 de notre playthrough. Ça brasse en esti, on rentre au Mordor, le militaire se poursuit, manquez pas la suite, à plus.